Doit-on avoir confiance aux robots domestiques? Imaginez un instant. Nous sommes dans un avenir très très proche. Vous vous réveillez le matin, non pas par une alarme stridente, mais par l'odeur du café fraîchement préparé. En entrant dans la cuisine, votre petit déjeuner est prêt, la table est mise. Votre robot domestique, appelons-le Alex, vous salue d'une voix calme et vous rappelle votre agenda de la journée. Le sol est impeccable, le linge est plié, et même les devoirs des enfants sont prêts à être supervisés. Science-fiction? Pas vraiment. C'est le futur que beaucoup nous promettent. Un futur où les robots ne sont plus de simples gadgets, mais des membres à part entière de nos foyers, des assistants infatigables qui gèrent les tâches quotidiennes pour nous libérer du temps. Ces robots seront partout. Ils feront le ménage, prépareront nos repas selon nos préférences diététiques, feront les courses en ligne et les réceptionneront. Ils pourront accompagner nos enfants à l'école, garantissant leur sécurité sur le trajet. La nuit, ils se transformeront en gardiens vigilants, surveillant chaque recoin de notre maison grâce à leurs capteurs sophistiqués. Un monde sans corvée, un monde de confort et d'efficacité. Sur le papier, c'est un rêve d'une vie plus simple, plus agréable. Mais chaque rêve a sa part d'ombre. Et si ce rêve devenait un cauchemar? La question fondamentale qui se pose est simple mais vertigineuse. Peut-on vraiment faire confiance à ces machines? Nous leur ouvririons les portes de notre intimité la plus profonde. Ils connaîtront nos habitudes, nos secrets, nos vulnérabilités. Ils nous verront dans nos moments de joie comme dans nos moments de faiblesse. Et si un jour, quelque chose tournait mal? Un bug dans le système, une mise à jour défectueuse, une simple erreur de programmation. Que se passerait-il si Alex, notre gentil robot assistant, se mettait soudainement à interpréter une instruction de travers? Si au lieu de couper les légumes pour la soupe, il se tournait vers vous avec ce même couteau? C'est une pensée qui donne froid dans le dos. On nous assure que ces robots seront programmés avec des lois strictes pour ne jamais nuire aux humains. Mais l'histoire de la technologie est remplie d'exemples où des systèmes considérés comme infaillibles ont montré des failles spectaculaires. Un simple grain de sable peut enrayer la plus complexe des mécaniques. Et ici, la mécanique est conçue pour imiter l'humain. Elle apprend de nous, elle copie nos gestes, notre langage, nos intonations. Comment peut-on être certain qu'en apprenant à être comme nous, elle n'apprendra pas aussi nos défauts, notre agressivité, notre capacité à faire du mal? La confiance que nous accordons à une autre personne repose sur l'empathie, la conscience, une histoire partagée. Une machine n'a rien de tout ça. Elle n'a pas de conscience, pas de notion de vie ou de mort, pas de sentiment de bien ou de mal. Ses actions sont le fruit de milliards de lignes de code et d'algorithmes. Elle peut simuler l'empathie, mais elle ne la ressentira jamais. Si un enfant pleure, crie ou se met en colère, comment le robot va-t-il réagir? Son programme lui dira peut-être de consoler l'enfant. Mais que se passera-t-il si l'enfant, dans sa crise, refuse d'obéir à un ordre du robot comme « arrête de crier » ou « va dans ta chambre ». La machine est conçue pour exécuter des tâches. Si l'exécution est empêchée par un humain, même un petit enfant, comment le robot va-t-il résoudre ce conflit logique? Va-t-il user de la force pour faire obéir? La question reste entière et terrifiante. Laisser nos enfants seuls avec un robot, c'est peut-être l'acte de confiance ultime. On nous promet des nounous robotiques parfaites. Elles ne se fatiguent jamais, ne s'énervent jamais, ne sont jamais malades. Elles peuvent enseigner les langues, les mathématiques, jouer à des jeux éducatifs pendant des heures. Mais que se passera-t-il face à l'imprévu? Un enfant qui s'étouffe avec un jouet, qui tombe et se blesse gravement. Un robot peut-il faire la différence entre un jeu et une urgence vitale? Peut-il prendre la bonne décision en une fraction de seconde, appeler les secours, prodiguer les premiers gestes, tout en gérant sa propre programmation? La capacité de jugement humaine, forgée par l'expérience et l'instinct, est incroyablement complexe à reproduire. Et dans ces moments-là, une erreur de jugement n'est pas une option. Et puis, il y a la question du contrôle. Les robots évoluent à une vitesse exponentielle. L'intelligence artificielle apprend et s'améliore chaque seconde. Aujourd'hui, un robot plie le linge. Demain, il écrira des symphonies. Après-demain, que fera-t-il? Contrairement à nous, il n'est pas limité par la biologie. Il ne vieillit pas, il ne dort que pour se recharger,
il n'a pas de doutes existentiels. Sa seule limite est la puissance de calcul et la quantité de données. Nous risquons de créer une forme d'intelligence qui nous dépassera sur tous les plans. Que se passera-t-il le jour où ces robots, connectés entre eux en un réseau mondial, prendront conscience de leur propre existence et de leur supériorité? S'ils réalisent que l'être humain est illogique, destructeur pour la planète, et finalement, un obstacle à leur propre développement? L'idée que les machines puissent se retourner contre leur créateur est un grand classique de la science-fiction, mais elle devient de moins en moins fictive. Chaque avancée en IA nous rapproche un peu plus de ce point de bascule potentiel. Si une intelligence supérieure à la nôtre décide que nous sommes une menace, comment pourrions-nous l'arrêter? Nous aurions nous-mêmes construit les instruments de notre propre asservissement, ou pire, de notre propre extinction. Revenons à une échelle plus domestique, mais tout aussi inquiétante. La sécurité. Votre robot est le gardien de votre maison. Il est connecté à vos serrures, vos caméras, votre système d'alarme. Que se passe-t-il si un intrus pénètre chez vous? Le robot, avec ses capteurs, le détectera immédiatement. Mais ensuite, quelle sera sa réaction? Est-il programmé pour être passif et simplement alerter la police? Ou est-il programmé pour défendre activement la propriété et ses habitants? S'il doit défendre la maison, comment le fera-t-il? Utilisera-t-il sa propre force physique? Un robot domestique standard, pour être utile, devra avoir une certaine force, une certaine masse. Son armure robotique, comme on pourrait l'appeler, pourrait devenir une arme redoutable. Pourrait-il saisir un objet, un couteau de cuisine, une lampe, pour s'en servir comme d'une arme improvisée? Et là encore, le jugement. Comment la machine peut-elle distinguer un cambrioleur armé d'un simple ami de la famille qui entre à l'improviste et que le robot ne reconnaît pas? Le risque d'une erreur d'identification est immense. Le robot pourrait blesser gravement, voire tuer, un innocent en croyant bien faire, en suivant simplement sa programmation de protection. Face à un danger réel et immédiat, un humain panique, improvise, fait des erreurs, mais il peut aussi faire preuve d'un courage et d'une intelligence de situation incroyable. Si la situation ne correspond à aucun scénario prévu, il pourrait se figer, ou pire, prendre une décision catastrophique basée sur une mauvaise interprétation des données. La capacité à raisonner dans l'instant, à faire face à l'inconnu absolu, reste, pour l'instant, une prérogative humaine. Alors, la confiance est-elle possible? Peut-être, mais elle ne doit pas être aveugle. Nous devons être les architectes de cette nouvelle ère, pas seulement ses consommateurs passifs. Cela signifie exiger une transparence totale sur les algorithmes qui gouvernent ces machines. Cela veut dire mettre en place des réglementations internationales extrêmement strictes, des boutons d'arrêt physiques et inviolables sur chaque appareil et des systèmes qui ne dépendent pas d'une connexion permanente au cloud où ils pourraient être piratés ou contrôlés à distance. Nous devons aussi nous poser une question plus philosophique. Voulons-nous vraiment déléguer toutes ces tâches? Certaines corvées sont pénibles, c'est vrai. Mais d'autres, comme préparer un repas pour ceux qu'on aime ranger la chambre de son enfant, ou même jardiner, ne sont-elles pas aussi des moyens de nous connecter au monde réel, de prendre soin de notre environnement et de nos proches? En nous déchargeant de tout, ne risquons-nous pas de perdre une part de notre humanité, de devenir de simples spectateurs de nos propres vies? L'avenir avec les robots domestiques n'est ni tout blanc, ni tout noir. Il est une immense zone grise, pleine de promesses et de périls. La question n'est peut-être pas « doit-on avoir confiance ?», mais plutôt « comment construire un futur où cette confiance serait méritée ?» La technologie n'est qu'un outil. C'est à nous, humains, de décider comment nous voulons l'utiliser et quelles limites nous ne devons jamais, jamais franchir. Le futur se construit maintenant, avec chaque ligne de code écrite, chaque loi votée et chaque choix que nous faisons en tant que société. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires. Comment imaginez-vous cette cohabitation future avec les robots? Pensez-vous que nous pourrons leur faire confiance? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations du futur. À bientôt.